Amaury de l'aéroport étaient les différentes étapes de ce week-end. Partenaire Inyumba, Justin Jana. La brigade du Cap Estérias a marqué le point de départ de la caravane de vulgarisation du Code de l'enfant. La direction des affaires sociales, de la protection de l'enfance et de l'assistance judiciaire. Linda Bongo Ndimba et sa suite ont été édifiés sur les difficultés rencontrées par les OPJ dans l'exercice de leurs fonctions. Les difficultés se présentent par rapport à l'application de 3 articles. L'article 126 qui impose que ce soit des officiers spécialisés dans la délinquance de l'enfant. Donc beaucoup n'ont pas encore suivi cette formation. Doivent se rapprocher de leur hiérarchie. Ensuite, la deuxième difficulté que nous avons rencontrée, c'est le cas des parents démissionnaires. Des parents qui ne représentent pas leur enfant lorsqu'on les met en liberté provisoire. Ce qui fait en sorte que la procédure stagne et que le plaignant ne puisse pas avoir gain de cause. L'article 127 du Code de l'enfant dit que la garde à vue n'est pas systématique. Elle est uniquement systématique quand les crimes et délits sont flagrants par rapport à la gravité des actes commis et quand le mineur est un danger pour lui-même ou pour un tierce. L'article 35 dit que tout enfant dit vulnérable trouvé sur le territoire national gabonais, peu importe sa nationalité, il bénéficie de la gratuité des soins. Or, il apparaît, selon depuis cette enquête, que certains experts médico-légaux demandent une somme d'argent pour pouvoir procéder à l'établissement du certificat médical de l'enfant qui a été soit victime d'abus sexuels ou de coups et blessures. L'article 132 du Code de l'enfant dispose que des commodités doivent être mises en place. Un enfant mineur ne peut pas se retrouver dans la même cellule qu'un adulte. Cette campagne de vulgarisation du Code de l'enfant se poursuit dans le Grand Libreville avant de s'étendre à l'intérieur du pays dans les prochains jours.